Bon, eh bien, je prépare le bateau pour partir. Là, je suis en train de faire le plein d'eau. Ça se remplit gentiment. Et alors, par contre, j'ai toujours une odeur désagréable dans les toilettes. Et là, je sentais vraiment l'odeur d'œuf pourri. Donc, ça veut dire que ça fermente dans mon tank à eau noire. Ce que je comprends pas trop, puisque il avait été vidé la fois dernière en mer et tout. Et là, je viens de démonter et de regarder. En fait, le tank d'eau noire est plein. Et j'ai essayé d'ouvrir la vanne et il ne se vide pas. Bon, je vais quand même vous montrer comment est foutu un tank d'eau noire. Donc, j'ai démonté la cloison devant. On retrouve les toilettes. Donc, et le tank ici. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe donc que lorsqu'on pompe et qu'on envoie, c'est envoyé par ce tuyau-ci, celui qui est derrière, ok? Voilà, c'est envoyé là-dedans. Et quand on vide, en fait, c'est simplement la vidange qui revient ici. Et que j'ouvre pour vider. Mais là, ce tuyau-ci, il est sec. Donc j'ai quelque chose qui doit bloquer à cet endroit-là. Donc je vais essayer de vider avec mon aspirateur. Et on va voir ce que ça donne si j'arrive à déboucher là. Bon alors, pour mon premier jour sur le bateau, belle surprise ce matin. Tank d'eau noire sentait très fort. Et donc j'ai démonté la cloison devant pour accéder au tank. Et quand je l'ai ouvert par le haut, j'ai vu qu'il était plein à ras-bord. Malgré le fait que j'avais ouvert la vanne pour le vider. Donc j'ai aspiré ce qu'il y avait dedans pour le vider. Et puis j'ai gratté dans le fond avec un cintre et le crochet du cintre que j'ai déplié. J'ai remis dedans, ça passait toujours pas. Par la trappe de la salle de bain, la trappe de coque de la salle de bain, j'ai pu passer ma main et mettre le tuyau d'arrosage à travers la sortie de l'eau noire. Ça ne faisait rien, c'est-à-dire que ça nettoyait le tuyau, mais ça n'allait pas jusqu'au tank. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans les WC, j'ai détaché le tuyau qui part du tank et qui va à la vanne de rejet à la mer. Et en fait, rien ne s'écoulait par le tuyau, alors que le tank était plein. Ce qui montre bien qu'il était bouché à la sortie du réservoir. Donc là, je n'ai pas eu d'autre choix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de pousser avec un autre tuyau plus fin à l'intérieur pour aller gratter un peu. Ça venait pas. Donc j'ai repris mon cintre avec le crochet que j'avais détendu, enfin que j'avais étiré, et j'ai gratté dans le fond, et puis d'un coup, tout est venu quoi. J'ai pu vider le tank, j'ai vite remis le bouchon, enfin le tuyau sur la vanne pour le rejet à la mer, puisque ça dégueulait dans un seau, mais un seau de 10 litres quand le tank fait... celui-là, je pense qu'il fait 40 litres, peut-être moins, peut-être 35 litres. J'ai débordé d'eau noire dans le bateau. Donc voilà, donc tout ça, c'est bien. Après, j'ai laissé la vanne ouverte et j'ai balancé avec le tuyau d'arrosage que j'ai rentré par le haut de la citerne, mais via la salle de bain, pas par le trou de pont. J'ai vraiment aspergé complètement tout et ça a permis d'en nettoyer un bon coup l'intérieur du réservoir. Ce que je ferai cet hiver, c'est que je vais le démonter carrément et puis je le ramènerai à la maison et je vais lui faire un nettoyage bien plus complet. Démonter, j'arriverai à passer mon bras dedans et aller frotter un peu les cloisons et puis surtout faire un gros nettoyage un peu forte pression dedans
et le rendre nickel. Et je remplacerai le tuyau de décharge qui, même si à l'extrémité il est propre, je pense qu'à la sortie du réservoir il doit être bien sale. Et en fait, c'est les sels qui s'agglomèrent, hein, qui font une espèce de boue et qui bloquent le tout. Voilà, donc problème résolu. C'était la merde, c'est pas peu de le dire, mais au moins, quand ma chérie et son fils vont arriver, on pourra utiliser demain les toilettes. Ce soir, on va continuer à utiliser évidemment celle du port. Et voilà, on est prêt donc pour partir demain. Ce qu'il faut encore, c'est que j'ai un technicien qui vient ce soir, vers 17h30. Il devait venir au départ à midi, et puis c'est chaque fois un peu retardé, et puis finalement il vient à 17h30 pour me remplacer les pré-filtres, au lieu de mettre les pré-filtres transparents pour décanter l'eau. Il va mettre des vrais pré-filtres à papier, ce qui me permettra d'économiser les filtres qui sont directement sur le moteur. J'aurai à les remplacer moins souvent. Voilà, donc il va faire ça, et retendre les courroies d'alternateur, puisque quand je démarre les moteurs, après on va dire après une minute de fonctionnement, ils indiquent sur le petit écran une batterie qui clignote, ce qui est signe de l'alternateur qui charge pas. Donc et ça sur les deux moteurs. Donc je pense que les courroies sont un peu détendues. Donc je vais lui demander de les retendre aussi. Voilà, je vais regarder comment il fait, comme ça la prochaine fois je pourrai le faire moi-même.